Le ministre du Pétrole a échangé avec les responsables d'une société pétrolière spécialisée dans le trading. Ils sont allés présenter au patron du pétrole au Gabon les différentes prestations à mettre à la disposition du secteur. Lariska Lormamengi, Yannick Minga. La société Trading OQ a, pendant cette séance de travail avec le ministre du Pétrole, présenté les opportunités de partenariat avec cette entreprise publique de l'État d'Oman. My name is Philip Hawley and I work for OQT. We've come here today to discuss in Gabon the possibilities of working together on various projects. And it ranges from crude oil trading to, well, first of all, thank you for having us in Gabon. It is a beautiful country, beautiful people, and we've been very warmly welcomed. À la lumière des exposés, Marcel Abeke n'est pas resté indifférent face à une multitude de prestations proposées qui pourraient intéresser le Gabon. Nous avons reçu tout à l'heure le groupe ou la société OQ Trading, qui est une émanation du groupe OQ. C'est une société d'État, de l'État d'Oman, qui est venu nous proposer ses services en matière de trading pétrolier. Alors donc nous avons regardé avec eux toutes les opportunités qu'ils pouvaient éventuellement nous offrir. Donc ils sont partis avec cette liste des besoins en vue de nous faire une offre globale des prestations qu'ils pourraient proposer et qui pourrait éventuellement constituer une base des relations entre Oman et la République gabonaise. Des échanges fructueux qui promettent certainement une suite favorable dans l'intérêt de l'industrie pétrolière nationale. La suite. En image, demain, la communauté internationale célèbre les personnes âgées sous le thème « La personne âgée en situation de détresse ». Mais avant, le ministre des Affaires sociales et celui de la Santé se prononcent sur le caractère important de cette célébration. Nous les écoutons. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, la communauté internationale célèbre ce 1er octobre 2024 la Journée internationale des personnes âgées, instituée le 14 décembre 1990 par la résolution 45-106 de l'Assemblée générale des Nations unies, à la suite d'un certain nombre d'initiatives sur le vieillissement. Est considérée comme personne âgée toute personne de 60 ans et plus. Le Gabon, État partie des Nations unies, n'est donc pas en marge de cette célébration qui rend hommage à cette catégorie de personnes, c'est-à-dire nos aînés, nos parents, nos grands-parents. Ainsi, pour l'édition 2024, le thème international retenu est « Les personnes âgées en situation d'urgence ». Mesdames et messieurs, lors de sa prestation de serment en tant que président de la transition, président de la République, chef de l'État, son Excellence, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, s'est engagé à veiller à la protection et la promotion des droits des Gabonais, notamment ceux des plus vulnérables d'entre nous, dont les personnes âgées. Ainsi, assurer l'accès à des soins de santé de qualité, à une alimentation saine et à un accompagnement psychosocial plus humain pour les protéger de la dignité de nos anciens et pour le Comité pour la transition et la restauration des institutions, le gouvernement de la transition, les acteurs de la société civile et chaque famille, une urgence nationale. Journée de célébration pour les personnes âgées et déjà le centre de gériatrie de Mélène a organisé des consultations gratuites pour les personnes du 3e âge. Charline Warambimi, Pierre Claver est là. Ce sont des personnes du 3e âge immatriculées ou non à l'ACNAM-GS venues se faire consulter gratuitement à l'occasion de la Journée internationale des personnes âgées. Reçus par les médecins, ces grabataires sont pour la plupart atteints de plusieurs pathologies liées à leur âge. Ce sont des consultations externes. La première cause de consultation, c'est la douleur arthrosique.
donc la douleur articulaire. Nous avons aussi des cas de vieillissement cérébral, les cas des affections neurodégénératives du cerveau, des patients qui ont des troubles de comportement liés à l'âge ou des troubles psychiatriques. Après consultation, certains patients sont directement conduits en salle de rééducation fonctionnelle, le plus grand nombre souffrant d'arthrose. La pathologie la plus récurrente, ce sont les arthroses. Les arthroses du genou, les arthroses du dos. Vous voyez, même lui là, il est douleurs musculaires. Donc voilà autant de pathologies que je reçois dans mon service. Je suis en pleine consultation avec le papa qui a eu à faire un AVC. Après la phase AVC, il y a des personnes qui perdent l'usage de la voix. Nous aidons ces personnes à retrouver l'usage de la voix par des exercices. Au terme de la première journée de consultation gratuite de gérontologie, la satisfaction des responsables, mais également des patients. Ça s'est bien passé et je vais continuer à revenir. Mon sentiment, c'est que ça soit toujours continuel pour nous regarder, nous les vieux. Nous avons été consultés gratuitement. Je remercie pour ne pas avoir encore allé acheter les médicaments. Depuis ce matin, on a eu plus de 200 consultations. Demain, on attend encore les personnes âgées de venir parce que c'est leur journée. Ces consultations gratuites ont prélude à la Journée internationale des personnes âgées, cadre parfaitement avec les objectifs du Centre national de gérontologie gériatrie de Mélène, à savoir prendre soin des personnes du 3e âge. 5e journée des consultations pour les médecins chinois du bateau L'Arche de la Paix. Le ministre de la Santé était ce matin à bord du navire, apprécier le travail de ses spécialistes. Ondinel Tungi, Justin Jana. À bord de l'Arche de la Paix, le ministre de la Santé est très vite accueilli selon les usages de l'armée chinoise. Le professeur Adrien Mugugu est amené à visiter tous les compartiments de ce navire médicalisé. Tout y est pour assurer une prise en charge complète des patients partant des consultations jusqu'à l'hospitalisation. Même cet hélicoptère de 19 mètres de long est prêt à décoller en cas d'urgence. Le poids maximal d'envol est de 13 tonnes. Il s'agit là d'un hôpital moderne qui est logé dans ce navire, avec y compris une technologie aussi élevée que la robotique. Parce que c'est le sommet de la médecine, notamment dans le domaine de la chirurgie aujourd'hui, mais là, c'est embarqué dans ce navire. La visite du bateau de l'Arche de la Paix est loin d'être un loisir. Le bâtiment regorge des spécialités de la médecine moderne, mais également la médecine traditionnelle chinoise. Une expérience enrichissante pour le ministre de la Santé. Il faut savoir que cette caravane s'organise de concert avec les spécialistes gabonais. Le recrutement des malades se fait conjointement, ce qui est d'abord fait dans une première phase dans les hôpitaux civils et militaires gabonais. Mais ensuite, même pendant que la caravane a lieu, il y a des équipes mixtes qui continuent à recruter et à consulter dans certains hôpitaux gabonais, notamment le CHU d'Ovendo, l'hôpital militaire et j'en passe. Déjà à son 5e jour, la jauge des prestations médicales affiche complète. Plus de 4000 consultations pour 16 hospitalisations. De vulgarisation du manuel relatif à l'enregistrement des faits d'état civil, ceci dans le but de lutter contre le phénomène de l'apatridie au Gabon, une initiative du ministère de l'Intérieur en collaboration avec l'UNICEF. Yannick Menga, Erwin Digué. C'est à l'hôtel de ville de Libreville qu'a pris place la remise du manuel de procédure relative à l'enregistrement des faits d'état civil. Distribué aux différents représentants des mairies et préfectures de l'estuaire, ce document a pour objectif d'orienter et assister les représentants municipaux dans l'élaboration d'un fichier d'état civil, en l'occurrence acte de naissance, de mariage et de décès. Le tout partant d'un constat. L'analyse de la situation des enfants sans acte de naissance, réalisée par le gouvernement avec le soutien de l'UNICEF, a mis en évidence le manque de connaissances de nombreux acteurs quant à leur rôle et leurs responsabilités dans le processus d'établissement d'un acte de naissance. Les dits travaux, n'ont point douté, permettront aux différents acteurs de l'établissement du fichier d'état civil de s'approprier les outils et mécanismes
de perfection et d'enregistrement des faits d'état civil au Gabon. Au travers de celui-ci, le gouvernement de la République réaffirme son ambition de doter nos différents centres d'état civil des méthodes de travail désormais arrimées aux standards internationaux et aux besoins aussi quotidiens que croissants des usagers. Suite au discours officiel, un atelier explicatif a pris place. Rappelons que cette remise de manuel est prévue pour s'étendre sur toutes les provinces du pays. Éducation à présent, d'abord avec l'APC, l'approche par compétences de base, désormais au programme scolaire du secondaire, une réforme du ministère de l'Éducation nationale qui va contribuer à la lutte contre les échecs et les décrochages scolaires. Nathalie Oke-Jamindo. Avec un taux de redoublement qui oscille les 41%, la tutelle de l'Éducation nationale prend le taureau par les cornes pour en finir avec les échecs scolaires, les décrochages, en passant par les nouvelles réformes du système éducatif. Comme vous pouvez le constater, Son Excellence le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema place l'éducation et la formation au centre de ses priorités. Je voudrais maintenant vous entretenir sur les réformes pédagogiques que nous avons mises en place, notamment le cadre d'orientation curriculaire qui vise à harmoniser nos contenus d'enseignement et à garantir une cohérence dans l'apprentissage tout au long de la scolarité. Je suis également heureuse d'annoncer l'expérimentation de l'harmonisation des coefficients en 6e et en 5e dès cette année scolaire. L'introduction de l'APC en 6e et en 5e en 2024 est un moyen efficace pour réduire les inégalités au secondaire. Il y a à peu près 20 000 élèves qui reprennent la 6e. Ce constat fait a amené Madame la ministre à se dire qu'on ne peut plus continuer comme ça. Et nous avons pris des exemples avec les autres pays, avec des bulletins, des élèves moyens, mais qui passeraient en classe supérieure dans un autre système, et par notre système, par le jeu variable de coefficients, ils reprennent. En harmonisant les coefficients, les enfants vont développer leur vraie nature. En mettant un coefficient élevé donc en sciences, donc en donnant une valeur prépondérante à ces sciences-là, pendant que nous avons le taux de réussite au baccalauréat qui explose, le taux de réussite en sciences, il ne décolle pas. Ça veut donc dire que l'hypothèse de départ a un problème. Une mission d'explication et de vulgarisation des contenus du COC, le cadre d'orientation curriculaire, document stratégique qui donne désormais les nouvelles directives voulues par le gouvernement de la transition qui prône une école totalement adaptée aux réalités gabonaises. Et la formation des enseignants bénévoles à travers le pays est effective depuis quelques semaines. Le contenu de la dite formation et la réaction de certains enseignants bénévoles avec Blaski Okomba et Jara Mindo. Lors de son périple à l'intérieur du Gabon, le membre du gouvernement est allé mettre en œuvre la vision du gouvernement de la transition à propos du changement de statut des enseignants dits bénévoles. Une nouvelle accueillie avec émotion sur le terrain. C'est la dernière fois qu'on vous appelle bénévole. Nous ne faisons que transmettre les messages. Nous ne faisons que faire un plaidoyer. Mais celui qui prend la décision courageuse de dire que ça suffit pour les bénévoles, c'est le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema. Ça a été une décision très courageuse de vous faire confiance. Soyez présents lors des différentes formations. Donnez-vous à fond. Regardez chaque enfant comme vous l'avez souvent fait, avec beaucoup d'amour. Regardez-les avec tendresse. L'éducation nationale veut en finir avec cette exploitation de compatriotes qui ont donné une partie de leur vie pour éduquer les enfants en zone rurale. Depuis 10 ans, rien n'avait été fait. Depuis votre arrivée, vous avez fait de ce problème votre cheval de bataille. Et aujourd'hui, il est en train progressivement de se réaliser. Et l'ensemble des enseignants bénévoles, en mon nom, vous disent déjà merci pour cela. Merci, merci et merci. C'est vraiment une bénédiction de l'éternel Dieu. Surtout moi, doyen, peut-être je serai contractuel de l'État. Vu l'âge,
puisque j'ai beaucoup servi, j'ai déjà formé les Gabonais. Sur instruction ferme du président de la transition, le système éducatif doit se doter d'un personnel qualifié, respectueux des critères et principes d'un encadreur qualifié dans chaque bassin pédagogique. Dans l'heure, Laurence Ndong était en tournée dans le canton Ngong à Congo. Le ministre de la Communication est allé remercier les populations qui ont dernièrement accueilli avec faste le président de la transition lors de sa tournée républicaine. Patrick Simangoy, Terence Langa. Comme partout où elle est déjà passée, la native du Komo-Kango, ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, Laurence Ndong, est allée remercier les populations du canton Ngong qui ont réservé un accueil délirant au président de la transition, président de la République, chef de l'État, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, lors de sa tournée républicaine le 13 août à Kango, commune. Laurence Ndong a rencontré les populations toujours prêtes à soutenir le président de la transition, lui qui a inscrit son action depuis le 30 août 2023 sous le signe d'une prospérité partagée dans un pays où la paix et le vivre ensemble sont conjugués au quotidien. C'est une autre façon pour nous d'être près des populations. Elles sont venues accueillir massivement le chef de l'État le 13 août dernier à Congo et il fallait revenir leur dire merci. Merci pour leur mobilisation, merci pour les dons qui ont été faits au président de la République et à sa délégation et aussi leur faire le point pour la suite, expliquer comment l'argent a été remis à l'ensemble des villages pour que chacun puisse recevoir personnellement les remerciements du président de la République à l'endroit de ces populations qui se sont mobilisées. Les problèmes restent prégnants. Dans le 3e canton, nous avons toujours cette question d'électricité qui revient parce que c'est ici qu'il y a les barrages de Timbélé, de Kingélé, que le barrage Kingélé-Aval se construit et il faut donc que ces villages soient électrifiés. Évidemment, il y a encore le problème du conflit homme-faune, il y a les routes, mais les populations sont aujourd'hui confiantes. Elles ont vu ce que le CTRI a commencé à faire en 1 an et elles savent que c'est vraiment l'essor vers la félicité. Aucun département, aucun village du Gabon ne sera oublié. La ministre Laurence Ndong, accompagné des notables de la localité, a communié avec les populations d'Aïmaoula village, Nzorbizen, Mbelalen, Mverayong, Mela, Alen Komo et Andonkoufula, où elle a transmis le message d'unité, de solidarité et de cohésion cher au président de la transition, le général Oligui Nguema, qui a déjà établi une confiance entre le comité pour la transition et la restauration des institutions et le peuple gabonais depuis le coup de libération. Le canton Bokoué constituera la dernière étape de cette tournée de remerciements.